Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens vous proposer cette belle recette de mon pain kebab. C'est une recette mais vraiment excellente, c'est la première fois que je la réalise. Voilà, les dosages c'est un petit peu à l'œil, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose à mettre dedans. Mais le résultat, il est tellement parfait. Voilà, c'est vraiment une recette à tester. Elle est vraiment topissime. Vous n'allez pas le regretter. Le résultat, il était vraiment excellent. Donc, restez avec moi pour la liste des ingrédients et pour la recette. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire du pain grec, pain pour ce qu'on fait avec les sandwichs. Donc là j'ai mis 2 verres d'eau tiède ici dans ma cuve et je vais rajouter ma farine. J'ai pas pesé, mais tout dépend combien ça va absorber. Je peux pas vous donner les mesures exactes, mais vous allez voir la texture. Alors après 5 minutes de pétrissage en vitesse 1, donc là je vais rajouter ma levure boulangère. J'ai mis 10 grammes, aux alentours de 10 grammes. Hein. Donc c'est pas 1 gramme ou 2 grammes qui va changer la différence. On n'est pas sur la baguette. Donc là je vais encore pétrir aux alentours de 2-3 minutes, le temps que ma levure se dissout complètement avec ma pâte. Pendant ce temps-là, j'ai pris une cuillère à café de sel que j'ai fait diluer un petit peu dans un petit fond d'eau et que j'ai mis de côté pendant que ma pâte se fait pétrir. Donc là, je viens de rajouter mon sel et je vais pétrir encore un petit peu jusqu'à ce que ma pâte se reforme en boule et que elle se décolle des bords. Voilà, là après 10 minutes de pétrissage, là j'ai rajouté à peu près une cuillère à soupe pardon, d'huile, mais vraiment en fin de pétrissage. Hein. Et voilà, j'attends que mon huile se mélange bien avec ma pâte. Et puis après, je vais augmenter la vitesse. Voilà, comme vous voyez, j'augmente la vitesse jusqu'à 4. Pendant à peu près 2-3 minutes et après j'arrête le pétrissage. Alors j'en profite de vous parler de mon pétrin que j'ai acheté il y a à peu près 2 mois et vraiment je suis très satisfaite. Je l'ai acheté dans vente privée, je l'ai payé 89 €, il était en promotion alors que sur le site il est à 299 à 300 balles quoi. Il est vraiment topissime. Donc là, quand vous voyez, dès qu'on enlève le couvercle dessus, là, il y a une sécurité. Il s'arrête directement. Donc c'est là où on met le blender. Donc il est livré avec le blender et les 3 fouets qu'on connaît, qui sont tout le temps livrés avec les pétrins. Il est vraiment topissime. Il a 3 ventouses en dessous ou 4. Ça lui permet vraiment d'être fixé au plan de travail. Il ne bouge pas, même lorsque on augmente la vitesse. Il est vraiment excellent. On verra au long terme ce que ça va donner. En tout cas, si ça peut intéresser quelqu'un, voilà, c'est un très bon investissement pour pas très cher.
Donc là, ma pâte, elle a fini de se faire pétrir. Vous voyez, là, elle est très collante, mais lisse. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Voilà, il faut qu'elle soit vraiment légère pour avoir un bon résultat, un bon pain très aéré. Donc là, comme vous voyez, je l'ai couvert et je l'ai laissé se reposer pendant à peu près une trentaine de minutes. Donc là, comme vous voyez, ma pâte, elle est très collante. Donc je ne l'ai pas laissée trop pousser. Hein. Une demi-heure, ça suffit largement. Parce qu'elle va encore pousser. Il y a encore d'autres temps de repos. C'est ce qui va lui suffire largement. Donc là, je vais faire un rabat de chaque côté. Et jusqu'à ce que je formerai une belle boule. Et après, je vais la frapper un petit peu sur mon plan de travail. Essayer juste de voir... de copier ce que je fais en fait pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent et ceux qui ont l'habitude de manipuler les pâtes de pain, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, une fois que vous réussissez à former votre boule, vous la frappez un petit peu, vous l'étirez un petit peu sur votre plan jusqu'à ce que vous arrivez à former votre boule. N'hésitez pas à bien tirer. Voilà, et la ramener vers vous en même temps avec vos doigts. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez une belle boule bien gonflée. À ce moment-là, on la couvre et je la laisse se reposer une dizaine de minutes, pas plus. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer la marinade de notre kebab. Alors ici, j'ai mes blancs de poulet que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis du sel, du poivre, des épices pour le kebab que j'ai ramené de l'Algérie. J'ai mis aussi des épices spéciales poulet, du curcuma. Et puis j'ai mis un jus de citron et un petit peu d'huile, pas d'huile d'olive. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis. Là, je vais tout mélanger. Voilà, mon kebab, il est prêt. Je vais le laisser macérer au moins 1 heure. Je vais le couvrir avec du cellophane. Et puis, je reviens tout à l'heure pour la cuisson et pour la cuisson du pain aussi. À tout à l'heure. Donc là, après un temps de repos de 10 minutes, je vais la couper en deux et former et couper aussi des petits pâtons. Donc à vous de voir par rapport à la taille, comme je vous ai dit, comme je vais vous dire tout à l'heure. Pour moi, elles étaient un peu grandes, mais si vous voulez que ça soit plus petit, vous formez des petites boules pour avoir des jolis petits pains. Mais si vous êtes des gros mangeurs comme nous, donc ça suffit largement cette taille.
Et voilà, si vous voulez aussi les peser pour avoir, comment dirais-je, des pains identiques au même poids partout, bah, à ce moment-là, vous les pesez. Moi, j'ai fait à l'œil. J'avais pas besoin parce que déjà que la pâte, elle était assez collante. Je voulais pas me prendre la tête. Je me suis dit, je vais les faire comme ça à l'œil. Donc, ça m'a fait 6 pains. En même temps, je farine aussi toujours en dessous sans en mettre trop à l'intérieur. Bien évidemment que sur la surface pour ne pas dénaturer notre pain. Donc là, comme vous voyez, je les aplatis. Je les prends un à un. Je farine un petit peu en dessous. Et voilà, je les ramène au centre. Voilà, de chaque côté, je fais des rabats jusqu'à ce que j'obtiens une belle boule. Et j'essaye de bien fermer la soudure que je vais mettre en dessous. Je vais essayer de former légèrement une petite boule et puis après je vais essayer de les allonger un petit peu, une sorte de boudin comme vous voyez là sur la vidéo, et je vais les poser de l'autre côté que vous allez voir après. Aussi j'ai fariné aussi en dessous et je vais les laisser se reposer pendant le temps que je finis de façonner tous mes pâtons de pain. Donc voilà, je ramène tous les bords au milieu. Je ferme bien le centre. Je les retourne, la soudure toujours en dessous. Voilà. Et hop, je commence à faire mon petit boudin. Je farine de l'autre côté, là où je vais le poser. Et je continue à faire tout le reste de mes pâtons. Alors ici, on a fini de façonner nos petits pâtons de pain. Là, on a pris un torchon propre qu'on a humidifié avec de l'eau tiède. On les sort bien sûr, on ne laisse pas trop mouiller. Et puis, je vais couvrir mes pâtons et je vais les laisser se reposer une quinzaine de minutes. Maintenant, une fois 15 minutes écoulées, là, on va commencer à prendre nos petits pâtons. On commence par le premier qu'on a façonné. Et on va commencer à l'aplatir. On commence toujours par les bords, les côtés. Et on essaye aussi de former une sorte de pain ovale. Là, comme vous voyez, là, j'étire un petit peu. Et après, on finit d'aplatir le milieu. Voilà, on étire. Donc moi, aujourd'hui, c'est la première fois que je réalise ce pain. Donc franchement, c'est à 200% réussi. Il est vraiment excellent. Donc pour moi, j'ai trouvé, enfin pour nous, donc c'était vraiment parfait le pain. Mais j'aurais préféré le faire un petit chouïa plus petit que ça. Donc si vous voyez par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, si vous voulez la même chose, vous faites les mêmes dosages, la même quantité de pâte. Si vous voulez que ça soit plus petit, eh ben, vous formez des petites boules, voilà. Et surtout au niveau de l'épaisseur, moi j'ai trouvé que le mie était vraiment parfait. Si vous voulez vraiment qu'il y a très peu de mie et que ça soit très fin, après bon, ça va ressembler à plus à du pain pita ou quelque chose comme ça. Donc à vous de voir. Donc vous l'aplatissez un peu plus que ce que moi je viens de faire. Voilà, et comme ça, vous aurez un résultat plus fin et moins de mie à l'intérieur. Donc là, je façonne aussi le deuxième avec vous. Je vous montre, voilà. N'hésitez pas à fariner toujours en dessous, pas trop au-dessus. Voilà, et vous mettez toujours de la farine en dessous, de l'autre côté pour qu'il se repose, pour éviter qu'il se colle au plan de travail. Donc voilà, moi je vais finir tout ça. Et on passe à l'étape suivante.
là, pendant que je suis en train d'aplatir mes pâtons de pain, j'allume tout de suite déjà le four, hein, je le mets à 285 degrés ou 280, le maximum de ce que vous avez, hein. Et je l'ai mis en chaleur tournante et je le laisse se chauffer jusqu'à ce que je finis tous mes pâtons. Donc là, mes pâtons, ils sont finis. J'ai pris un jaune d'œuf. Que j'ai dilué avec un petit peu de lait. Et je commence à badigeonner mon petit pain, mais je le fais au fur et à mesure. Donc je vous conseille de le faire vraiment au fur et à mesure. Ne les faites pas à l'avance parce que sinon vous allez avoir la même bêtise que j'ai fait moi. En fait, ça a coulé sur les bords et ça a collé sur mon plan de travail. Et après, j'ai eu un peu de mal à les prendre et à les transverser dans mon plateau. Donc je vous conseille vraiment de les badigeonner directement sur le plateau une fois que vous les avez transversés pour éviter que ça colle sur les côtés. Donc voilà, là je viens de les enfourner dans mon four à l'aide de mon petit plateau. Alors vous, si vous avez le petit rond là avec le bâton, les trucs de pizza là, si vous avez ça, c'est excellent. Si vous n'avez pas ça, essayez de trouver un truc plat. Vous le farinez bien comme il faut pour éviter que ça colle et pour faciliter le passage du plateau au four directement. Moi ici, comme vous voyez, j'ai une pierre spéciale pizza. Elle est vraiment excellente. Donc vous, si vous n'avez pas ça, à ce moment-là, vous mettez un plateau et vous le mettez directement à ras du sol. Comme ça, il sera directement en contact avec le four. Et comment dirais-je, essayez de le fariner un petit peu pour éviter que ça colle si vraiment il colle. Sinon, vous mettez une feuille sulfurisée. Voilà, ça fera l'affaire parfaitement. Donc là, je vous laisse admirer le spectacle. Comme vous voyez, c'est en train de gonfler. Vraiment, c'est magnifique. C'est agréable à regarder. Donc le temps de cuisson, là, ça m'a pris à peu près 5 minutes. Hein. Donc bien évidemment, j'ai ouvert plusieurs fois pour les retourner parce que malgré avec la chaleur tournante, ils disent que voilà, la cuisson, elle est homogène, elle est parfaite. Mais non, en fait, je sais pas si c'est par rapport à ma pierre ou parce que en fait ça cuisait un peu plus sur les bords. Donc j'ai pas hésité à ouvrir mon four et à les retourner jusqu'à l'obtention de cette belle coloration. Allez, on va mettre une par une. Excellent. Alors là, ça sort directement du four. Ils sont tout beaux, tout chauds. Ils sont moelleux, croustillants en même temps et très maniables. C'est vraiment... comment vous dire, il faut vraiment l'essayer cette recette, vous n'allez pas le regretter. Le pain, il est excellent. Regardez comment j'arrive à le tordre. En même temps, il se casse pas. Il redevient comme il était. Il est moelleux, il est léger. Et puis là, il y a une odeur, je vous dis pas. On dirait qu'on est chez les Grecs. Le pain, il est juste excellent. Le goût, je vous dis même pas comment il est bon. Donc là, comme vous voyez, j'ai terminé la cuisson de tous mes pains. Ça m'a pas pris beaucoup de temps finalement la cuisson, vu que ça prend 5 minutes au max. Le four, il est très très chaud, donc la cuisson, ça va très très vite.
voilà, je vous ai laissé apprécier un petit peu sans commentaire ce joli pain, ce savoureux pain qui est vraiment excellent, excellentissime. Donc là, on va passer directement à la cuisson de notre kebab. Là, je vais sortir mes blancs de poulet que j'ai marinés tout à l'heure pendant que je préparais mon pain. Je les ai laissés directement au frigo pendant à peu près 1 heure, le temps que je prépare tout ça. Là, je prépare mon plan de travail, je prépare la plaque de cuisson de panini. Je sors mes poulets, plutôt mon kebab. Et là, ma plaque, elle est bien chaude. Et là, je vais commencer à les disposer dessus pour la cuisson. Alors, si vous aimez l'oignon cuit ou l'oignon cru, bah, vous mettez que l'oignon cru. Moi, j'aime bien quand il y a de l'oignon cuit, c'est ce que je commande lorsque je vais chez mon grec d'à côté. Donc voilà, je lui fais une petite dédicace, Monsieur Starfood. Donc voilà, il met toujours des oignons cuits avec mon kebab. Donc voilà, je les dispose bien comme il faut, je les sépare pour que ça colle pas entre eux. Et puis après, je vais les laisser cuire un petit peu. Et après, je vais aller chercher un petit oignon. J'ai mis juste un demi-oignon. Mettez la quantité que vous voulez, hein, c'est pas un problème. Et je vais rajouter un filet d'huile par-dessus mon poulet et aussi sur les oignons pour qu'il y ait un petit peu de gras là, parce que sinon ça serait trop sec. Et après, voilà, comme vous voyez là, je suis en train de mettre de l'huile. Et voilà, j'ai pas besoin de les retourner en fait, vu que la cuisson se fait des deux côtés avec la plaque. Il suffit de fermer. Voilà, ça évite que ça éclabousse, ça évite de les retourner. Voilà, c'est vraiment une méthode de cuisson parfaite. Pendant ce temps-là, moi, je prépare la garniture de mon sandwich. Je prépare mes tomates en rondelles, ma petite salade, le fromage, la mayonnaise, les sauces, que vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, vous et vos goûts. Tout en surveillant, bien sûr, la cuisson de ma viande. Alors là, je prends mon pain. Là, je mets de la mayonnaise. Voilà, après, vous mettez les sauces que vous voulez, hein. Moi, je préfère mettre que de la mayonnaise. Et après, je vais mettre de la salade, des tomates, des oignons crus aussi. J'ai préféré faire ces deux mélanges. Et le résultat, il était vraiment excellent, explosif. Un côté doux, un côté fort. Donc voilà, ça fait un beau mélange. Une bonne expérience. Voilà, il faut découvrir de temps en temps, changer des trucs, rajouter des ingrédients. Et c'est comme ça qu'on tombe sur la meilleure recette. Donc voilà, là je finis mon sandwich. Et puis je vais vous dire au revoir. Donc j'espère que cette vidéo et cette recette vous aura plu. Je vous conseille vraiment de l'essayer. En tout cas, c'est une première pour moi. Et je suis très satisfaite. J'ai fait goûter mon fils tout à l'heure. Il a vraiment adoré la marinade. Le pain, il est excellent. Il a cru que j'avais acheté le pain. J'ai dit non, je viens de le faire moi-même. Donc, il était vraiment bluffé.
Donc là, voilà, je crois qu'on va plus jamais manger les Grecs dehors, surtout qu'on sait même pas ce qu'ils nous donnent à manger. Bon, je dis pas ça pour tout le monde, mais la majorité, voilà, on se pose des questions parfois. Donc c'est mieux de faire les choses soi-même, c'est tellement mieux, c'est tellement meilleur, c'est économique et c'est tellement bon et c'est tellement satisfaisant lorsque vous réussissez à réaliser voilà exactement la même chose de ce que vous pouvez, ce qu'on achète à l'extérieur. On est tellement satisfait, voilà, on est fiers. Donc je vous conseille vraiment de la réaliser cette recette, de la tester. Laissez-moi vos commentaires, vous me dites ce que vous en pensez de cette recette, si vous allez la faire ou pas. Et puis pour les nouveaux, si vous ne connaissez pas la chaîne, vous êtes chez Linda Cuisine. Je vous invite à aller jeter un œil sur le reste des recettes que j'ai postées sur ma chaîne. Donc je vous souhaite tous la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît pour m'encourager à avancer et voilà, à vous proposer toujours des nouveautés, des nouvelles recettes, des recettes tests. Voilà, à m'encourager à continuer, surtout à vous surprendre et à vous proposer un contenu vraiment parfait. Donc on a besoin de votre encouragement. Donc moi je comprends pas les gens qui viennent, ils regardent, ils passent, je sais pas, on dirait qu'ils ont la flemme de cliquer sur le bouton abonner alors que c'est gratuit. Et pour nous c'est une reconnaissance, ça nous aide à avancer et être là tous les jours à vous proposer. Il y en a qui ne se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière. Donc nous tout ce qu'on demande c'est juste un petit like, un petit partage et cliquer sur la touche abonner, voilà, et comme ça on est tellement content et heureux après. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue avec vous, mais je tenais vraiment à faire ce petit point. Donc voilà, j'espère vous revoir très vite et ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres recettes. Il y a encore des recettes qui ont été déjà voilà, réalisées. J'ai posté des petits shorts et que j'ai pas encore posté les recettes, mais c'est en cours de traitement. Alors je vous dis à très vite. Délicieux.